C'est la journée mondiale contre les mutilations génitales féminines. Plus de 200 millions de femmes dans le monde ont été excisées. Près de 3 millions de fillettes et de jeunes femmes sont victimes de ces pratiques chaque année. C'est pour nous le fait du jour. Et avec nous pour en parler, Farah Djiba Kamano, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'organisation non gouvernementale d'accompagnement des forces d'action socio-communautaire, la FASCO. C'est en Guinée-Conakry. Alors, la Guinée, c'est le deuxième pays le plus touché par l'excision dans le monde. 97% des femmes de 15 à 49 ans sont excisées. Et contrairement à d'autres pays d'Afrique, c'est un pays d'Afrique subsaharienne qui ne progresse pas, ou la pratique ne régresse pas en tout cas. Comment l'expliquez-vous ? Selon les études, exactement, la Guinée, depuis 2012, l'enquête démographique de la santé qui a été réalisée en 2012, le rapport a relevé que la Guinée a un taux de prévalence de 97%. Du coup, comme vous l'aviez dit, la Guinée est devenue le deuxième pays au monde à pratiquer l'excision. Mais depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été déployés sur le terrain, non seulement au niveau du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, mais aussi au niveau des organisations nationales. Ils ont travaillé et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on mette l'accent sur les avancées aussi au niveau pays par rapport donc à l'organisation du travail au niveau national, mais aussi par rapport donc au nombre de collectivités qui sont en train aujourd'hui de prendre des engagements pour dire non à l'excision. Alors justement, concrètement, quelles sont vos actions? Que faites-vous sur le terrain? Concrètement, le travail est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau communautaire. On agit sur la demande de l'excision. En agissant sur la demande de l'excision, on réalise les dialogues communautaires, les séances de sensibilisation, les campagnes au niveau des collectivités, mais aussi à travers d'autres approches qu'on appelle les rites alternatifs d'initiation sans excision. Aussi, on fait des dialogues intergénérationnels pour pouvoir amener les jeunes, les femmes, les jeunes filles et garçons à discuter sur le sujet parce que c'est la communication qui manque sur le sujet. Qu'est-ce que vous appelez l'alternative? Les rites alternatifs d'initiation sans excision et pour les communautés dans lesquelles on travaille, ils font l'excision parce que c'est un rite de passage obligé, obligatoire pour la jeune fille, pour passer de l'âge d'enfance à l'âge d'adulte. Donc pendant ce temps, la fille bénéficie d'un certain nombre de rites, d'un certain nombre d'enseignements. Donc pour eux, ils gardent l'excision à cause de cela. Mais lors des diagnostics communautaires, on a compris qu'on pouvait bel et bien faire ces rites sans pour autant exciser. Ouais. Et alors, la solution a été pour ces collectivités de continuer avec les valeurs endogènes positives sans pour autant garder l'intégrité physique de la fille et de la femme. Quelles sont les conséquences pour ces filles qui sont excisées? Les conséquences sont d'ordre divers. Immédiatement, les conséquences à court terme, vous allez voir qu'il y a d'abord une douleur excessive au niveau de la fille parce que les organes qu'on touche, c'est des organes excessivement sensibles. Mais aussi au-delà, c'est qu'il y a l'hémorragie. Et la fille donc peut tomber du coup suite à l'hémorragie. Mais aussi, il y a à long terme, à moyen terme, il y a des infections récidivantes parce qui reviennent le plus souvent. Mais aussi à long terme, on peut parler aussi de l'accouchement difficile avec l'obstruction vulvaire. Alors, vous intervenez dans plus de 1000 villages, vous avez formé 2000 personnes à ces techniques depuis le début du projet. Vous connaissez Finda Ifono qui est de passage à Paris tout comme vous. On l'entendra tout à l'heure face à Patrick Simonin. Elle est membre de l'association Plan International. Alors vous, c'est dans votre famille que vous avez été sensibilisé à la lutte contre l'excision auprès de votre mère, sage-femme et première grande activiste des droits des femmes en Guinée-Conakry. Alors parfois, quand vous discutez dans les villages, il y a des hommes qui vous disent « c'est le problème des femmes, ne t'en occupe pas ». Vous dites au contraire que c'est l'implication des hommes qui va changer les choses et qu'elle est fondamentale. Pourquoi ? L'implication des hommes est fondamentale pour des raisons que voici. La première raison, c'est que l'homme est au cœur de l'action dans la famille. Il est le chef de famille. C'est l'homme qui décide aussi par endroit. Donc, il doit veiller sur les enfants. Le fait qu'on envoie l'enfant à l'excision sans pour autant qu'on demande à l'homme, sans pour autant qu'il s'intéresse, c'est une démission de l'homme. Il peut pour intervenir, pour dire attention, c'est dangereux. Attention, il peut évaluer la situation de l'enfant dans cette circonstance. Donc, quand l'homme ne décide pas, il ne s'interroge pas, il ne participe pas là-bas à l'examen de la situation, c'est une démission. La deuxième chose, c'est que c'est l'homme qui finance la plupart les cérémonies d'excision des fillettes. Donc, quand on veut dire non à l'excision, l'homme doit être au centre de l'action. Mais l'homme ne connaît même pas. Et juste en quelques mots, je le disais tout à l'heure, vous avez déjà été menacé de mort, vous êtes parfois qualifié de traître. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je n'ai pas peur parce que la cause pour laquelle je me suis engagé, elle est noble. Et je sais qu'il y a des avancées. Je sais qu'un jour, on arrivera à mettre fin à cette pratique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Farah Djiba Kamano, donc de l'ONG AFASCO en Guinée-Conakry. Merci à vous. Merci.